Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Sylvie Chamougon-Ano. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Bienvenue sur ATV. Merci. Je souhaite saluer très chaleureusement les Guadeloupéens qui nous permettent de rentrer dans leur intimité pendant quelques minutes ce soir. Effectivement, merci. En tout cas, décidément, l'élection du président du Grand Port Maritime de Guadeloupe a suscité beaucoup de réactions. Vous également, vous avez réagi, mais vous avez réagi aux propos du président de la région, qualifiant les propos d'Harry Chalus de malheureux après sa défaite lors de cette élection. Pourquoi une telle réaction ? Parce que vous savez, je suis à la commission prévention de la délinquance, qui est une commission pour une compétence obligatoire à Cap Excellence, et nous nous occupons de prévention de la délinquance. Quelle est la relation entre la délinquance et Harry Chalus ? Non, mais j'y viens, oui. pas Harry Chalus précisément, mais le président de région. J'y viens. Et justement, nous travaillons sur comment nous allons faire pour endiguer l'excès de violence en Guadeloupe. Par ailleurs, dois-je rappeler que le préfet de région a mis en place une campagne Déposer les armes pour tenter d'endiguer l'excès de violence en Guadeloupe. Donc des propos comme ça, des propos du président de région sont inacceptables. Dois-je rappeler que par ailleurs, le président de région est aussi un représentant de la nation. Nous ne pouvons pas, quand on est à un niveau aussi important, quand on a entre ses mains les destinées d'autant de personnes, il faut avoir de la tenue dans ses propos. Oui. Nous ne pouvons pas montrer aux jeunes qui sont en manque de repères avec si peu de responsabilité dans les mots. Donc vous critiquez la forme, mais sous le fond de cette élection, vous en tant qu'élu, est-ce que justement ça vous a choqué justement l'issue de cette élection quand Harry Chalus et la majorité régionale disent clairement que l'État a voté contre la majorité régionale? Alors déjà, moi, je suis dérangée par la forme et les propos. Oui. Maintenant, en ce qui concerne le fond, je me dis, si on se présente à une élection, on ne peut pas changer les règles du jeu au plein milieu du jeu. Oui. Il aurait fallu, dans ce cas-là, demander à ce que l'État s'abstienne dès le départ, avant de voter. Mais en fait, ça, je pense que ce n'est que c'est que la partie immergée de l'iceberg. Je rappelle quand même qu'il y a 3 mois, la majorité régionale a été élue massivement, je le dis, oui. Massivement, mais a été élue pour changer le quotidien des Guadeloupéens. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a que des polémiques. Nous avons eu la polémique pour la Coupe Davis. Aujourd'hui, nous avons la polémique pour le Grand Port maritime. Nous n'avançons pas. Selon vous, Sylvie Chamougon-Ano, Harry Chalus ne devait pas se présenter à cette élection. C'était la candidature de trop, selon vous? Je ne rentrerai... Je pose la question. Non, mais je ne rentrerai pas dans ces débats. Pour moi, s'il a estimé qu'il fallait qu'il se présente, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Ça, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je condamne, ce sont des propos qui sont inacceptables de la part de quelqu'un qui est à la tête de la région Guadeloupe. Je rappelle que nous avons des problématiques. Dire que l'État lui a déclaré la guerre, nous avons des problématiques telles que l'eau, telles que les déchets, telles que le CHU. Donc, et la sécurité, c'est-à-dire la délinquance, ce sont des problématiques qui ne peuvent être résolues qu'avec la concertation entre les services de l'État et des acteurs majeurs tels que la région, le département et les agglomérations. Donc, qu'allons-nous faire s'il y a des propos aussi violents dans un département, je le rappelle, malheureusement, qui est parmi un département les plus criminogènes, un département qui est accidentogène. Nous avons des jeunes qui sont en manque de repères. C'est à nous à leur donner des repères et à leur donner des repères non seulement par nos propos, mais aussi par notre comportement. Vous avez évoqué la concertation des élus, justement sur le dossier de l'eau. Vous qui êtes à Cap Excellence, comment expliquer justement que les élus ou les communautés d'agglo n'arrivent pas à trouver un terrain d'accord pour la création de ce syndicat tant réclamé aujourd'hui ? Mais vous savez qu'à Cap Excellence, nous avons voté il y a quelques semaines déjà. Nous avons déjà voté notre intégration. Oui. Donc, en ce qui concerne Cap Excellence... Pas toutes les agglomérations. Tout à fait. Et c'est bien ça le problème. Oui. Moi, en fait, je pense qu'il faut arrêter. Il faut qu'on arrête de fonctionner avec des polémiques. Il faut aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pas le but de mon propos aujourd'hui, ce n'est pas une polémique de plus, c'est juste pour dire aujourd'hui, que fait-on ?
il y a 3 mois que la nouvelle majorité régionale est en place. Oui. Nous n'avons toujours pas eu le discours de politique générale. Et je rappelle que le discours de politique générale marque le début du mandat de l'exécutif régional, mais aussi le discours de politique générale permet de donner la vision politique pour les 6 prochaines années. Nous n'avons pas encore eu ce discours de politique générale. Ça veut dire que nous n'avons pas encore de cap. Et nous n'avons que du bruit, du bruit, du bruit. Et du bruit pourquoi? Eh bien, du bruit pour couvrir le silence assourdissant du manque d'idées, du manque de projets. Alors, ça va peut-être faire jaser, excusez-moi, oui, ça va peut-être faire jaser, mais aujourd'hui, 21 mars, Valérie Pécresse, nouvelle présidente de la région Île-de-France, qui a été installée comme notre nouveau président de région, aujourd'hui, présente son plan formation. Et ce plan formation, c'est passé de 2000 jeunes à 6000 jeunes en formation. Moi, je demande à ce qu'on puisse avoir un cap pour la Guadeloupe. Donc, ils ont gagné massivement, ça vraiment, avec plus de 98 000 personnes. Mais aujourd'hui... Vous avez un doute aujourd'hui sur la politique régionale? Je ne peux pas me permettre de dire ça, parce que moi, je respecte le choix des Guadeloupéens. Oui. Vraiment, les Guadeloupéens... À vous entendre, vous émettez quelques réserves. Non, non, mais attendez, je ne peux pas émettre des réserves alors que je ne vois pas de cap. Le discours de politique générale, à la limite, après ce fameux discours, on pourra émettre des réserves, mais pas maintenant, il n'y a rien. Il n'y a que des polémiques. La Coupe Davis, on a eu des polémiques. Aujourd'hui, le port, ça veut dire que demain, on aura les polémiques sous l'aéroport, sous la CCI, surtout. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on puisse aller de l'avant. Et je dis que 98 000 personnes ont donné mandat au nouvel exécutif pour changer leur quotidien, mais pour pouvoir se consacrer pleinement et exclusivement à la politique régionale. Vous êtes également conseillère municipale de l'opposition, chef de l'opposition à Bémao. Oui. Vous avez aussi un regard sur cette politique municipale depuis le départ, depuis le départ d'Harry Chalus à la région. Alors, en fait, vous savez, rapidement, moi, je ne suis pas dans une opposition systématique. Je suis dans une position constructive. Donc, le nouveau maire a été placé il y a 3 mois. Elle travaille. Et puis, ça sera l'occasion de me réinviter. Et j'aurai l'occasion de parler de la politique. Avec Mme Polifont, tout se passe plus... Je n'ai jamais eu de soucis, même avec le nouveau président de région. Parfait. Donc, vous serez candidate aux prochaines municipales. C'est normal. Bien sûr, je suis le leader de l'opposition. Et pour les législatives, vous réfléchissez? Pour les législatives, je réfléchis. En tout cas, je suis candidate à la candidature, ça qui est sûr. Et puis après, on verra. Merci. Je vous en prie. Sylvie Chamongon, à nous d'être venue ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci aux Guadeloupéens. Bonne soirée Au sur revoir. ATV.